Hello les gens, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va se faire un petit 18 trous mais sur des parcours plus compacts. Là je suis content, je rejoins un parcours que j'ai pas joué depuis longtemps, c'est le fameux compact de Marcilly. Je le trouve super bien parce qu'on a des vrais par 3 de plus de 140-150 mètres et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'obstacles, de bunkers et d'obstacles d'eau qu'il n'y a pas sur le Caléca qu'on fera après, donc c'est toujours sympa de pouvoir rejouer ce parcours. Surtout qu'en ce moment je m'entraîne un peu plus que d'habitude, donc on va vraiment pouvoir voir un petit peu mon niveau de jeu actuel. Donc voilà, là il y avait 146 mètres, un vent latéral qui vient fortement de la droite. Notre balle est en jeu, on n'est juste pas sur le green. Et j'avais pris faire 6 parce qu'on avait vent de face. Allez, donc là j'ai un coup d'approche d'à peu près 20 mètres pour aller sur les greens. Et vous allez voir que ce parcours est très bien aussi pour s'entraîner parce que les greens sont vraiment petits. Donc là vous avez le green du 1. Vous voyez, il ne doit pas faire plus de 10 mètres de large. Et la balle est partie complètement à gauche par là-bas, un petit peu emmenée par le vent. L'approche pas du tout évidente à doser, hein. J'ai pinché le green mais je suis encore à 2 mètres de l'entrée du green quoi. Ouais, chaud, hein. Chaud. Allez, on va essayer de chipper. Très content de sauver le bogey là-dessus. C'était pas évident, hein. J'ai vraiment raté le chip, mais j'ai vraiment réussi le putt. Donc pas de catastrophe, hein. Un départ d'un vlog sans catastrophe, c'est cool. C'est pas tous les jours. Et on passe au trou numéro 2. Allez, trou numéro 2, ça ressemble à ça. C'est un par 3 qui fait 110 mètres. On a un énorme vent de face. Je pense pas que vous l'entendez grâce au micro, mais il est là. Donc on a un green qui est bien défendu, un bunker de chaque côté. Va falloir être assez précis avec un bon vent de face, 110 mètres. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Il fait 9-10 degrés, donc je pense que le fer 8 sera pas de trop. Oh là là, c'est impressionnant, elle a dévié de ouf avec le vent. Elle est partie plein de drapeau, il y a eu un léger draw et le vent a amplifié le draw d'une force. Elle est partie complètement à gauche, elle a été au-delà du bunker de gauche, hein. Donc on va être à hauteur mais à gauche. Ah, vraiment très impressionnant. Alors le vent vient bien de la droite, donc j'ai vraiment margé à droite, mais malgré tout j'ai dû un peu la pouler, elle est sortie centre et tant pis, c'est bien, ça va faire bosser le petit jeu un petit peu. Donc la balle est juste là, hein. On va être un tout petit peu long à droite, à gauche pardon, le bunker. Donc on a le bunker à survoler, là il est pas trop mauvais, donc on va y aller, hein, 58. Là vraiment, on vise le bogey, on se met sur le green, on accepte de prendre 2 potes. Mais on va quand même essayer de s'appliquer sur l'approche, hein. Il y a peut-être moyen de rentrer le pot derrière. Allez, comme j'étais un peu en montée, elle est partie assez haute, hein, angle d'attaque assez positif. Donc elle était un petit peu courte, c'est dommage. J'en ai un peu tenu compte, mais j'aurais pu plus en tenir compte quoi. Bon, tant pis. Bon, il reste un petit peu de quand même. J'ai pas envie de me faire martyriser d'entrée dès le parcours par un bogey, mais bon, il va être compliqué. Allez, on a comme ça pour le par, c'est parti. Non, je l'ai vachement mal lu, hein. Je pensais qu'il y avait un droite-gauche, en fait c'était complètement tout droit, voire gauche-droite. Tant pis pour moi. Yes. Je suis content, hein, parce que le putt pour bogey n'était pas donné non plus. Malgré tout, je l'ai mise dead center. Dead center, ça veut dire plein centre. Pour ceux qui savent toujours pas. Allez, next, on commence par 2 bogeys. C'est pas catastrophique, c'est pas génial, mais ça se prend. Allez, trou numéro 3, on a un par 3 de 130 mètres. Cette fois-ci, le vent est bien de dos. On peut voir que le green est bien défendu devant par un bunker. La lèvre du bunker que vous voyez est exactement à 120 mètres. Donc vent de dos, il faut que je passe 120 mètres. Je pourrais faire 115 mètres fer 9. Avec le vent, ça ferait du 125, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. C'est juste, hein, mais ça passe. Après fer 8, j'ai peur d'être vraiment long. Donc là, je suis vraiment en dilemme. Soit je fais un fer 9 plein coup, soit c'est un fer 8 en 3/4. Je vais quand même prendre l'option du fer 9. Hein. J'ai pas envie d'être trop long, je sais pas du tout comment est arrangé le green derrière, donc c'est parti, fer 9. Je vais peut-être le regretter. Bon, quoi qu'il arrive, je ne regretterai pas parce qu'elle est poulée un petit peu à gauche, donc le bunker n'est pas en jeu. Je pense que j'ai fait la distance à peu près, mais elle était un petit peu poulée à gauche quoi. Pas trop mécontent de le faire neuf parce que regardez, on a fait la distance, hein. On serait arrivé début green je pense.
Après voilà, ce qui est compliqué c'est que j'ai un drapeau qui est là, j'ai très peu de green pour travailler mon approche. Et j'ai pas un lie super, hein. Il y a un petit peu d'herbe derrière la balle, donc il va falloir approcher, la faire atterrir sur le green et la faire suffisamment spinner pour qu'elle ne s'éloigne pas trop du trou pour qu'on ait un putt jouable quoi. Parce que j'aimerais bien commencer à faire des parts. Bon après il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux faire des parts, il faut déjà commencer par choper des greens. Ce que je ne sais pas faire pour l'instant. Petite approche 58. Ah, j'ai pas du tout eu le contact de l'année, donc elle va être vachement longue, avec peu de spin. Et j'ai un pote des enfers pour sauver un par. Compliqué. C'est pas un birdie, mais c'est quand même un gros pote des enfers qui rentre et ça fait très très plaisir. Par, bon c'est cool. Vraiment énorme pote. Très content hein, parce que c'était pas gagné d'avance, c'est le cas de le dire. Je me voyais déjà faire 3 potes, faire un vieux double. Et finalement non, on fait le par, donc heureusement qu'il y a le petit jeu. Bon après j'aimerais vraiment commencer à choper des greens, mais bon, sur ce genre de parcours où les greens font 5 mètres ou 10 mètres de large, c'est normal de ne pas les choper à tous les coups. Pour autant j'en ai pas encore chopé, sur 3. Et next. Allez, trou numéro 4, ça aussi c'est un petit par 3 qui vaut le détour. 140 mètres et regardez, on a un obstacle d'eau sur le milieu et toute la gauche du green. Donc là c'est vraiment compliqué, sachant qu'on a le vent qui vient de la droite. Donc il faudra bien marger sur la droite pour éviter que la balle finisse dans la flotte. Un par 3 pas évident je trouve. Hein. Donc si on veut choper le green en fait il faut viser 4 mètres à droite de la flotte. Le problème c'est que le vent va la ramener dans la flotte. Donc si on est un peu court c'est foutu quoi. Ce que je vais faire, je vais vraiment marger sur la droite. J'ai un vent qui est quasi on va dire en diagonale qui vient de la droite. Donc on va prendre le fer 7 et voir le fer 6 parce que faut que je prenne un peu de marge. Je vais prendre le fer 6 et je vais attaquer je pense 10 mètres. Ou 5 mètres au bord du green quoi. Au moins 10 mètres à droite de la flotte. Par ici là. Alors elle est vraiment très mal touchée, hein. Elle est un petit peu topée. Malgré tout la direction c'était exactement ça. C'était exactement où je visais. Alors elle n'a pas fait la distance, elle a dû faire 135. Mais nickel. Elle est partie bien à droite et le vent l'a ramenée vers le green. Donc on va avoir un petit chip. Mais on n'est pas à la flotte, ce qui était aussi l'objectif. Donc là, stratégie payante quoi. On surclub un petit peu, mauvais contact, pas de chance. Pour autant, on n'est pas super court parce qu'on a quand même surclubé. Et comme on a bien margé à droite, on a contré le vent et on s'est mis au sec. Bon entraînement ce petit pitch and putt là. On a vraiment quelques pièges qu'il faut apprendre à déjouer et moi je trouve ça super intéressant. Et ça change d'un gros 18 où on met des drives, des bois. C'est sympa, on bosse ce petit jeu. Allez. Donc vous voyez, hein, la balle est juste là, et j'ai bien fait de marger à droite parce que l'eau était pas loin. Donc c'est cool. Qui peut être comme ça, donc pas beaucoup de green à travailler hein, pour s'arrêter avant le drapeau. Et en fait, l'herbe est vraiment haute, donc je pourrais pas la peter. Donc tant pis, il faut essayer de chipper et essayer de faire spinner quoi. Et spin. Ah là 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 là, c'est hyper long. En fait, j'ai pas un lie de fou, donc je mets un peu de vitesse pour la faire spinner, mais ça marche pas. Et le green répond mal, hein, il est un peu sec, ils sont pas encore au top qualité. Bon malgré tout, on a un pote, mais un pote des enfers quoi. On a 6 mètres pour le par. Allez, putain, le green il y a des trucs partout, des morceaux de green retournés par les oiseaux je pense pour les vers, parce que c'est impotable. Regardez-moi ça. Bon allez, là si je fais 3 potes, hein, ce sera pas grave. Mais on peut quand même la rentrer. Ah ouais, mal poté hein. J'ai été long et à droite. Ah là là. Allez, on va essayer de se rattraper quand même. Allez, premier 3 potes double bogey, ça fait un peu mal, hein, c'est dommage. Le par m'avait un peu remis dedans. On revient à bogey player. Ce serait bien de faire mieux que bogey quoi, mais bon. Ouais, après le pote là, j'ai pas tenu compte du vent, elle a dévié au dernier moment. Non, il y a vraiment du vent, je déconne pas. J'aurais dû en tenir compte. Bon, next. Trou numéro 5, on arrive sur un par 3 qui fait exactement 111 mètres. Le green est peu défendu. On a le vent qui va aider. Donc là, c'est vraiment un... C'est open quoi. Hein. C'est un par facile ça. Je vais prendre le 52, essayer de mettre une grosse sacoche. Parce que j'ai peur d'être long au pitch. Et on y va. Ah là là, je l'ai un peu mal touché, elle va être courte. J'aurais peut-être dû prendre le pitch. Ouais. Là pourtant j'ai mis ce pied arrière, hein, j'ai fait comme d'hab, mais
J'ai dû faire un souhait parce que je suis venu la prendre sur la tranche, donc pas du tout plein centre de la face, donc elle a pas mal perdu quoi. On va être 10 mètres court, dommage. Encore une fois, on va devoir faire un chip. Je vous fais un peu profiter parce que la lumière aujourd'hui est vraiment belle sur Marcilly. Regardez-moi ça, on voit le 18 trous. Ça va être le 12, le long par 5, qui va remonter en faux plat jusqu'au green qui est là-bas. Hop, ici. Ouais, très sympa, très sympa. Tout ça c'est bien sympa, mais moi j'ai encore un chip des enfers, hein, parce que là j'ai encore une fois peu de green pour arrêter ma balle. Ils sont compliqués ces drapeaux entre green. Bon, on va essayer de mieux le doser cette fois. Elle serait tombée là, elle aurait été parfaite, mais elle est tombée là, donc elle est pourrie. Putain, je suis long, hein. Oh là là, ce push. Ouais, j'ai vraiment merdé mon deuxième pote. Donc double bogey, c'est pas terrible. Putain, il y a le vent qui se lève encore plus. C'est l'apocalypse là, ça y est. Allez, on oublie ce trou là parce que vraiment le putting me déçoit énormément. Next. Allez, trou numéro 6, petit par 3, 210 mètres. On a le vent qui va vachement aider, qui vient un petit peu cette fois de la gauche. On va mettre un plein pitch, tout simplement. On peut voir que le green est un petit peu défendu à sa droite par un bunker, donc plein pitch, plutôt partie gauche du green. C'est parti. Pas un si mauvais contact. Elle avait un petit draw, donc le vent l'a pas ramené. On n'est pas sur le green, encore une fois. Hein. J'ai pas encore touché un green. Mais voilà, on va pas être trop loin. On va peut-être être 5 mètres court et à gauche. Il manquait 5 mètres. Hein. On a passé le bunker, mais bon. Allez, donc on a un lie qui est pas génial. Hein. Elle est bien dans l'herbe. Et encore une fois, putain, mais c'est pas possible. On n'a aucun green pour travailler, quoi. Regardez-moi ça. J'ai 3 mètres de roule pour travailler. Bon, vu que le lie est pas génial, on va essayer de la faire sortir assez haute en lob pour qu'elle pitch vite et qu'elle s'arrête en balle morte, quoi, en lob. Alors c'est pas le coup moins risqué, mais quand le lie est vraiment pas bon, je ne peux pas faire forcément autre chose. Bon, je suis pas mécontent du résultat, je pouvais difficilement faire mieux. Après voilà quoi, hein, j'ai qu'à toucher les greens. En fait sur ces petits parcours compacts, dès que vous n'êtes pas sur le green, c'est pas du fairway, c'est vraiment du rough. Donc les approches sont tout de suite compliquées. Allez, on se démotive pas, on va rentrer ce par. Putain, encore une fois j'ai très mal lu la pente quoi. J'ai pas vu que c'était un tout droit et j'ai vu un droit de gauche. Allez, on sauve le bogey quand même, heureusement. On va pas repousser un pote, mais bon. Putain, je suis pas encore dans mon score bogey player, c'est pas terrible, hein, mais encore une fois, hein, ce parcours n'est vraiment pas évident. C'est des vraies distances et les avant-greens ne sont pas des avant-greens, ce sont des roughs. Et les greens sont étroits. Allez, next. Allez, trou numéro 7, on a 119 mètres pour le drapeau qui est juste là-bas. Protégé donc à droite par un bunker. Le vent vient de la droite. Il y en a un peu moins que tout à l'heure, mais je pense qu'en hauteur, il est bien présent. Donc on va prendre le fer 8, hein, j'ai pas envie d'être court cette fois. Donc fer 8. On va marger à peu près 5 mètres à droite du drapeau pour tenir compte du vent. C'est parti. Je crois qu'elle est méga longue. Elle va être à gauche, hein, méga longue. J'ai peur qu'elle soit allée jusqu'à l'obstacle d'eau, donc je vais en mettre une provisoire. Prendre le fer 9 cette fois, pas faire la même erreur. Ouais, c'était bien ça, hein. Fer 9 c'est mieux. Là on va être entrée green. Et fer 8, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû bien la toucher, pourtant j'ai volontairement mis un 3/4 de fer 8 pour bien la rythmer, mais elle est sortie très forte du club. Et elle est partie à gauche toute et le vent l'a emmenée. C'est vrai que derrière il y a un obstacle, alors je pense pas être allé jusqu'à l'obstacle, mais comme j'ai vu la balle disparaître, j'espère, alors ça elle est encore très humide, hein, j'espère qu'elle n'est pas pluguée quoi, parce que ce serait pas de bol. Ah là 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 là. Pas en réussite sur ce trou, vraiment. Là, les éléments s'acharnent. Le vent, la boue, le plug, tout ça. Allez, on va quand même essayer de la trouver. Parce que c'est une belle Inesis, hein, Tour 900, jaune fluo. Vous avez vu que j'ai ressorti les belles balles pour ce beau temps. Donc, il ne s'agira pas de la perdre.
En fait elle est pluguée. Elle est, on va dire, 5 mètres trop longue, enfin 10 trop longue, mais elle n'est pas là-dedans. Je pensais vraiment qu'elle était là-dedans, j'ai eu peur. Allez, donc j'ai le droit de la dépluguer et on aura une petite approche pour aller sur le green qui est juste là. Allez, c'est parti, petite approche au 58. On a un peu plus de green cette fois. Et ouais, encore une fois, je viens du rough, donc j'ai aucun spin quoi. Le dosage était pour moi pas mal, mais ah là là, on a encore 2,50 m, 3 mètres trop long quoi. Dommage. Ah, c'est vraiment dommage que j'arrive pas à bien chipper. Allez, on a malgré tout ce putt. Hop, pour le par. Allez, bogey, hein. C'est pas trop mal, mais bon. Premier putt un petit peu décevant. Après, il y avait de la descente. Alors les greens roulent quand même pas mal, hein, parce que j'ai eu l'impression de mettre rien dans la balle. J'étais en train de m'insulter intérieurement, putain, mais t'en as encore pas assez mis. Et en fait, j'avais la bonne force. C'est juste que les greens roulent très bien et que j'avais pas la bonne ligne, tout simplement. Allez, next. 8, c'est un par 3 plutôt sympa. Il fait 116 mètres. Il est en léger faux plat montant et il est bien défendu, hein, à gauche et à droite, par des bunkers. Le vent va venir un petit peu de la gauche et va un peu m'aider. Donc je vais m'aligner tout simplement sur ce bunker là à gauche, au pitch, et la laisser revenir tranquillement vers le drapeau. Je veux pas prendre le risque d'être long, donc pas de faire neuf. J'accepterai d'être court. Mais long, comme je connais pas, je préfère court. Elle est extrêmement commerciale. Très mal tapée sur la tranche, donc elle n'est pas trop montée. Elle est courte, hein, mais le vent et le petit fade du mauvais contact l'a ramené, donc on est plein centre et on aura un chip et toujours pas un seul green en régule. Tant pis, hein, c'est comme ça. Et ça va être le genre de chip qu'on va être en capacité de réussir parce que regardez, on a quand même pas mal de green pour travailler. J'ai bien 10 mètres pour l'arrêter, donc pas de souci. Le là il est pas trop mal. Donc on va faire un petit chip d'école au 58 et ça doit bien se passer. Eh, je vous jure, j'ai pas de bol. Je sais pas si elle a trop spiné, mais elle a pris un truc qui l'a arrêté net sur le green. Et je suis un mètre trop court, enfin, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Allez, on se démotive pas, on va quand même tenter de la rentrer. Parce qu'il y a un petit peu de 1 mètre là, 1m20, et on va pas s'avouer vaincu. Le résultat global est pas génial, hein. Je dois être dans le bogey player, mais ça reste un par, c'est cool. Encore une fois, ce parcours qui n'a l'air de rien est vraiment hyper intéressant techniquement parce que les greens sont tout petits et les par 3 font tous 130, 120, 140 mètres. Et les avant-greens ne sont pas des avant-greens, encore une fois, ce sont des roughs. D'où la difficulté que j'ai à chipper et à scrambler en fait. Allez, next. Trou numéro 9, toujours en faux plat montant. On a un par 3 qui fait 142 mètres. Green bien défendu de chaque côté. Vous voyez qu'il y a un bunker à gauche et à droite. 142 mètres, faux plat montant. Il y a le vent qui aide un petit peu. On va se contenter d'un fer 7 qu'on va taper en rythme. Parce que pareil, je veux pas être long, je vois qu'il y a une haie derrière. Allez, je l'ai un peu décentré sur la socket, mais la direction c'était exactement ça. Donc elle est partie 5 mètres à gauche du drapeau, fait exprès à cause du vent qui ramène sur la droite. Le vent l'a ramené sur la droite, donc plein centre. Elle va être courte de 5 mètres, mais bon, c'était le coup quoi, juste que j'ai décentré. Mais ne vous inquiétez pas, les clubs vont bientôt valdinguer et seront remplacés par des clubs plus tolérants. Allez, j'en dis pas plus. Il me reste encore 10 mètres à faire. Le lie est pas terrible, hein. Oh là 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 là. Bon, on va dire que ça va aller à peu près. On va quand même essayer de la chipper. On va essayer de faire chip pot. Allez, 58 degrés. C'est dommage, elle est encore un poil courte, hein. J'ai pas osé en mettre. Je savais pas comment aller réagir avec l'herbe derrière la balle quoi. Dommage. Bon, on a un pote qui rentre là, qui fait 2 mètres pour le par. Un petit peu déçu, dommage. Oh putain. Yes. Allez, bogey. Premier putt compliqué, vous avez vu hein, comment elle a dévié. Alors, par contre les gars, j'ai vu pas mal de pitch sur les greens. Vous avez la chance à Marcy d'avoir des
des greens sur les pitch and putt plutôt jolis, donc essayez quand même de ramasser vos pitchs. Voilà. Bon, bah pas trop mécontent, hein. On est dans le bogey player, hein. Alors encore une fois, bogey player sur un compact. Il y en a qui vont dire que c'est un score qui est pas terrible, hein, pour moi qui suis 11 d'index, mais je vous rappelle que les greens étaient vraiment tout petits et que chaque chip était vraiment compliqué parce qu'on avait peu de greens à travailler et on venait du rough surtout. Donc moi, je vais considérer que c'est un résultat honorable avec quelques beaux parts, quelques vilains doubles, enfin un vilain double. Mais pour une fois, il n'y a pas eu de catastrophe. Donc voilà, je suis content de moi. Allez, je vous fais un petit peu profiter avec moi des derniers trous, hein. Il reste un peu de lumière. On est sur le découverte, on a un petit par 3 de 111 mètres. Donc parcours découverte, c'est pour vraiment pour débuter à Marcy. Mais ça reste quand même intéressant, il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est des greens et ça fait aussi travailler le petit jeu. Donc c'est parti, 111 mètres. Le vent va un petit peu aider, donc je vais prendre un pitch que je vais jouer en 3/4. Allez, ça finit à gauche du green, hein. Il n'y a pas de casse. Un petit peu forcé mon geste, hein. J'ai senti que j'ai joué avec les épaules, mais bon, tant pis. Non, c'est ça qui est bien à Marcy, c'est que même le dimanche après-midi, comme ça, quand il fait super beau, bah, il y a 27 trous et un 18 trous normal, donc il y a toujours de la place pour faire quelques trous tranquilles. Donc voilà, donc comme la lumière est très belle, hein, il fait bien bleu, beau soleil, je vous en fais un petit peu profiter. Un petit par volé au coucher du soleil, ça fait toujours très plaisir. Next! Allez, trou numéro 2 de ce parcours découverte, c'est un par 3 qui fait 90 mètres. On a le vent qui va vraiment aider. Je vais essayer de s'accrocher à un 58 degrés pour aller sur le green. Ah, c'est court, c'est dommage. J'ai pas eu le contact de l'année, bon. J'y arrive en général, je mets la balle un peu plus pied arrière et je rentre vraiment dedans. Bon, là ça n'a pas marché. Alors ce trou, hein, petite dédicace, si vous vous rappelez, c'est le trou où cet été en août, j'ai mis 2 sockets de suite à droite là. Où j'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai quand même sorti le vlog, hein, mais c'était ma super journée de golf où le matin même j'avais fait 18 trous avec Nico en stroke play. Après j'avais fait 18 trous ici pour vous présenter le parcours découverte Marcy et le parcours Kaleka. Avant ça j'avais fait l'interview d'1 heure du directeur du golf de Marcy. Donc j'étais rincé. D'où bah ces sockets, hein, qui arrivent en fin de journée. Allez, donc là on est à 2 mètres du green. On va avoir un petit chip, hein, comme d'hab. On va essayer de s'approcher du trou, puis pourquoi pas refaire le par. Allez, avance, 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 avance. Ah là là, il va un peu en manquer, dommage. Un peu d'aigle, il y a moyen de mieux faire quand même. Il nous reste un petit peu de 1m20, mais bon, un peu déçu quand même. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Ah là 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 là. Putain, je me donne pas le bogey en plus, hein. Yes. C'est pas catastrophique, un petit bogey, bon voilà, ça se prend, hein. C'est comme ça. Next. Et trou numéro 3, donc là c'est intéressant, c'est un par 4 qui fait 245 mètres. Je vais prendre mon driver, tout simplement, on va essayer de le driver, et on va voir ce que ça donne. Alors je vais assurer, je vais faire une balle basse, hein, comme d'hab, stinger au driver. Elle était un peu trop stinger celle-là, elle est vraiment partie à 1 mètre de haut. Elle a atterri à 100 mètres, mais elle a bien roulé, donc on va voir. Mais au moins elle n'est pas perdue. C'est entre guillemets un des coups que je fais souvent, ça, le stinger au drive en ce moment. C'est un coup qui permet de faire 200 mètres. Et c'est relativement droit, voire avec un tout petit draw. Donc moi qui ai toujours du mal à pas faire de gros slice, faire un driver droit à 200 mètres qui peut peut-être rouler après, donc ça m'arrange pas mal. Donc la balle est là, j'ai exactement 100 mètres au drapeau. On va y aller au 52 tout simplement, hein. Sans forcer avec le vent, ça devrait faire la distance. C'est un peu à gauche. Je l'ai un peu emmené à gauche, dommage. Pas eu le contact de la mort, hein, mais bon. C'est la fin de journée, on est fatigué. Pas de soucis. Allez, on va essayer de faire un beau chip. Oh là 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 là. J'ai eu un rebond là-dessus, je sais pas ce qui s'est passé. Un peu plus de mal là à chipper. Allez, on a quand même un pote pour sauver le par. Allez,
Oh là 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 là. Ouais, je l'avais mal lu, dommage. Je pensais voir encore une fois un droite-gauche et finalement c'était un tout droit. Tant pis, next. Allez, là il y a bientôt le couvre-feu, je vais essayer de vous faire encore 2-3 trous. Et ce sera la fin. En attendant, profitez vraiment de ces belles images. Je trouve que le ciel est vraiment bleu avec la lumière rasante, c'est magnifique. Donc là j'ai un trou, je crois qu'il fait 90 mètres. Donc pile poil, Mont 52 en plein coup. Il y a vraiment un vent de malade qui venait de la droite, elle est partie en l'air et le vent l'a vraiment emmené, mais alors à gauche. Résultat, on est court et à gauche quoi. Aïe aïe aïe. Et donc on va voir ce chip qui va être intéressant. C'est parti. Intéressant pour ne pas dire compliqué, j'ai très peu de green pour m'arrêter. Dommage. Il était vraiment beau, il manquait juste un tout petit peu de spin. J'avais pas un lie idéal, mais elle était plein dans l'axe, c'est dommage. On a quand même un pote de 2 mètres pour le par. On va essayer de le rentrer, mais bon, le chip pas si mal. J'accepte. Yes! Dead center. Ça veut dire en plein centre, pour ceux qui auraient toujours pas compris. Et next. Ah, très content du pote là. 193 mètres, vent de face. C'est le moment de sortir le petit driver, avec le petit Stinger, driver ras du sol. Donc c'est parti pour un driver au ras du sol. Bon, c'est pas si mal, elle s'est un peu échappée à droite, elle est partie un peu en push, mais j'en suis pas mécontent de ces petits coups au driver au ras du sol. C'est plutôt efficace, c'est assez droit, c'est assez fiable. Ça me permet de sécuriser mes mises en jeu, c'est bien. Bon, on va être un petit peu court un peu à droite. Encore à 40 mètres, on va essayer de le choper au 58. Bon, c'est pas un super coup, mais elle est sur le green. Et c'est tout ce qui compte. J'avais pas un live super et vent de face, 40 mètres, je sais pas trop comment doser. Bon bah voilà, on est sur le green, on se met bien. Il y a énormément de vent. J'espère que vous l'entendez pas trop grâce au micro, mais ça souffle un truc de malade. On va finir ce trou, faire un dernier trou ensemble pour profiter encore une fois de ces belles lueurs de fin de journée. On est le 28 février, soleil rasant, c'est très 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 beau. Ah, il n'y a pas de pour-part. Oh, c'est attaqué, c'est attaqué. J'ai attaqué comme un ouf. Dommage. Ah, j'ai vraiment joué vite. Yes. Allez, malgré tout, on sauve quand même ce bogey. Très très bon pote de retour. Premier pote, j'avoue que je me suis senti un peu stressé. Je me disais, j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour le couvre-feu. Donc tant pis, on va finir au trou numéro 18 du parcours découverte. Vous allez voir, je crois que c'est un par 3 qui fait 140 mètres. J'avais tapé, je crois, une dizaine de balles sur mon vlog d'août. Parce que je m'étais énervé encore une fois sur mon swing, une énième fois. Là, j'en taperai qu'une, promis. Donc c'est ça, 140 mètres. C'est pas compliqué, parcours découverte. Il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'eau, c'est tout droit. Vent de face, on va mettre un petit fer 6. Alors c'est aussi sur ce trou là où j'avais balancé un club, si vous vous rappelez, à Noël. Oh. Yes. Je pense que c'est le plus beau coup de tous les trous que j'ai vu aujourd'hui. Elle est dead center, touchée un poil topé mais quand même bijou. Et elle est plein drapeau, peut-être longue, mais sur le green. Green régule, wouhou. Punaise, il aura fallu attendre la fin de journée pour enfin voilà quoi, faire le trait qui me met à côté du drapeau pour tenter de faire un birdie. Enfin, je crois même pas que j'ai fait de birdie aujourd'hui, donc si je vous fais le birdie en fin de journée avec les belles lumières, ce serait top. Ce serait vraiment top. Allez, regardez-moi cette belle lumière avec ce beau green et ce beau plantage. C'est pas beau ça? Allez les amis, c'est maintenant le coup de la partie. Ça peut être le birdie sur le trou numéro 18. Regardez-moi cette belle lumière, des belles couleurs, un beau birdie, mais ce serait génial. En tout cas, si je le rentre, il se sera fait attendre toute la journée. Hop, allez, cosinus alpha, ok. Toujours réparer son pitch. Oh non! Ah, je suis deg. Elle était dead center. Ah, je suis vraiment deg. Ah, mais j'ai vraiment pas de bol, Elle était dead center, il faut qu'elle ricoche, quoi.
Je l'ai peut-être un peu attaqué, c'est dommage. Bon bah tant pis, on finira sur un par, hein, c'est pas grave. Mais je suis vraiment deg. Je pense qu'on méritait tous un beau birdie, vous y compris, mais là deg. Allez, c'est pas grave. Ça fait un par. C'est pas si mal hein, comme score là sur les derniers trous. Eh ouais, comme d'hab. Hein. Mais bon, j'ai filmé, donc je suis content, ce sera immortalisé. Allez les amis, je vous dis un de ces quatre. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'était vraiment sympa là de refaire une petite journée, même s'il y a eu beaucoup de vent, d'avoir un beau ciel bleu, faire quelques petits trous très mignons. Encore une fois, merci, c'est génial pour ça, c'est que c'est vraiment champêtre et on profite. Il n'y a pas trop de monde, enfin, tout est bien. Voilà. Oui, c'est un peu un bilan, un peu tout est bisounours, c'est génial, mais non, moi j'ai vraiment profité. J'aurais vraiment voulu vous rentrer ce birdie, je le méritais, vous aussi. Et vous avez vu, vous êtes témoin, j'ai essayé, hein, je l'ai attaqué, j'ai été le chercher, mais non, ça n'a pas suffi. Ah, c'est comme ça, c'est le golf. Allez, jeunes, ciao.